Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans le 20h d'ITV. Voici les titres de ce journal. Démarrage ce lundi des épreuves du brevet de fin d'études moyennes. Un peu plus de 190 000 candidats vont tenter de décrocher leur diplôme. La digitalisation, une innovation majeure de cet examen, une bonne manière de sécuriser et de suivre le processus en temps réel, selon le ministre qui annonce le recensement de 1150 centres d'examen. Le Sénégal connaît une augmentation préoccupante du nombre de divorces, plus de 100 000 cas enregistrés chaque année selon le dernier rapport de l'ANSD, l'Agence nationale de la statistique et la démographie. Dans ce journal, des citoyens tentent d'analyser les causes, les raisons économiques et le manque de préparation des jeunes pointés. Tracasserie policière à Colobane, les conducteurs de Tchak-Tchak expriment leur ras-le-bol. Ces conducteurs de moto Jakarta qui ne souhaitent qu'être en règle demandent au gouverneur de simplifier les procédures administratives et de réduire les coûts. Démarrage ce lundi des épreuves du brevet de l'examen du brevet de fin d'études moyennes. Cette année, un peu plus de 190 000 candidats passent l'examen au CEM Blaise Diagne et au lycée John Fitzgerald Kennedy. Les épreuves ont globalement bien démarré. Les surveillants étaient au complet et seuls quelques élèves étaient absents. Mamsena Boubabou. Il faut franchir la porte du CEM Blaise Diagne pour remarquer la présence de la police. La cour est quasi vide, les candidats en salle pour les deuxièmes épreuves. Stylo à la main, les yeux rivés sur leurs feuilles, l'air concentré. La surveillante prend le temps de relire la dictée. Ici se regroupent deux jurys. Selon la chef de centre, les épreuves ont bien débuté. Nous avons deux jurys. Le jury 1 qui compte 203 candidats. Là-bas, nous avons décelé 8 absents. Et le jury 2, 200 candidats, il n'y a pas d'absents là. Pour le moment, ça se passe bien. Ils ont déjà fait l'épreuve de composition française. Ils sont en train de faire la dictée TSQ. Pour le moment, rien à signaler. Et nous souhaitons que ça continue ainsi. Et par rapport à la sécurité, ils sont présents? Oui, la police est là, bien présente. Ouais. Après Blaise Diagne, direction Kennedy. Dans les salles de classe, c'est en silence total. Les élèves sont sur l'épreuve de texte suivi de questions. 200 candidats composent dans ce centre, selon le président du jury. Les épreuves ont démarré à temps et aucun incident n'a été signalé. Bon, ça s'est passé normalement. On a démarré à 8h, comme convenu. Actuellement, ils sont en train de composer pour la seconde épreuve. Donc, et on n'a pas noté donc, de problème durant cette première matinée. Non, il n'y a pas d'incident signalé dans ce sens-là, d'autant plus que les gens ont assez communiqué. Donc, on a entendu le ministre le week-end, il a communiqué. Et même les enfants donc, là, ont pris connaissance de ce qui s'est passé durant le baccalauréat et cela a servi de sensibilisation par rapport à ça. Donc pour l'instant, il n'y a pas eu ce cas-là. Ils sont au total 191 362 candidats à la recherche du diplôme de brevet de fin d'études moyennes. Pour le moment, les candidats sont dans les épreuves. Tout se déroule bien. La sécurité veille au grain. La digitalisation, l'innovation majeure apportée cette année à ces épreuves, une bonne manière de sécuriser, mais également de suivre le processus en temps réel, selon le ministre qui annonce 1150 centres d'examen. Moustapha Mamba Guirassi a fait ce matin un tour dans quelques centres d'examen de la banlieue dakaroise. Écoutons-le. Les examens se déroulent dans d'excellentes conditions. Nous avons parcouru quelques écoles, établissements, centres plutôt, et nous avons aussi des informations nous venant des différentes IA et globalement sur toute l'étendue du territoire national. Il n'y a aucun incident, aucune difficulté, donc les examens se passent très très bien. Rappelez encore une fois que nous avons 1150 environ centres et que les dispositions ont été prises aussi même pour les enfants en situation de handicap. Rappelez aussi que le processus a été digitalisé de l'inscription à la proclamation des résultats et que les différents acteurs, notamment les IA, sont en mesure
de suivre le processus, d'interroger en temps réel. Donc tout cela participe à la sécurisation donc, du processus. Nous avions aussi partagé avec les élèves et les parents d'élèves les règles de conduite au moment de passer l'examen. Et jusqu'ici, les choses se passent très très bien sur toute l'étendue du territoire. Je viens de rencontrer certains élèves qui sont sortis aussi de salle. Ils sont très relax, ils sont très confiants. Et les épreuves qui ont été soumises étaient des épreuves qui semblaient maîtrisées. À Matam, les autorités éducatives et administratives ont également fait le tour de quelques centres d'examen. Pas d'incident majeur. Toutes les instructions du gouverneur ont été respectées. La sensibilisation était également au rendez-vous pour inciter les élèves à respecter les règles établies. Explication à Amadou Mardiallo. Les autorités éducatives et territoriales ont effectué la tradition visite de supervision du déroulement des épreuves du BFM dans les centres d'examen de Matam et Ourossogui. L'inspecteur d'académie Mbaye Babou a fait le point. C'est vraiment toutes les instructions données par le gouverneur depuis le début, le CFE, le bac. Aujourd'hui, le BFM sont en train d'être respectés. Là, au niveau de l'accueil, les salles sont là disponibles. Les surveillants sont présents. Aujourd'hui, on nous a signalé pas d'absence de surveillants. La sécurité aussi là. Les élèves aussi sont présents. Il n'y a que très peu d'absence dans les deux centres, dans chaque centre, deux ici. Mbaye Babou a beaucoup insisté sur la sensibilisation des élèves sur les interdits. On a pu aussi noter, c'est une sensibilisation des élèves pour les interdits. Le téléphone et tous les objets assimilés, les documents sont interdits et les élèves sont en train de respecter ça. Il faut qu'on continue de sensibiliser les parents pour que les élèves ne viennent pas au centre avec le téléphone ou avec des documents qui sont interdits. 3323 filles sont réparties dans 65 centres avec 66 jurys. Pour le moment, on note un bon déroulement des épreuves sur toute l'étendue du périmètre régional. Parlons à présent de la faible présence des femmes aux instances de décision au dernier Conseil des ministres. Par exemple, sur les 82 postes, seuls au chapitre nomination, sur les 82 postes, seuls 7 ont été attribués à des femmes. Une faible représentativité de ces dernières dans le nouveau gouvernement qui n'enchante pas trop celle rencontrée par notre reporter. Il demande un changement et une plus grande présence féminine au niveau du gouvernement. Fatimata Bintoupa et Barasawa. À l'heure des courses pour préparer le repas du midi, Rokhaya Boye fait le décompte avec sa cliente. Elle suit de très près les nominations. D'ailleurs, elle désapprouve cette démarche. Femme Fall et étudiante en première année. Pour la jeune dame, on devrait davantage nommer plus de femmes. Je pense qu'on devrait donner l'occasion aux femmes de s'affirmer dans le gouvernement. Nous connaissons une compétence et voilà quoi, qu'on leur donne leur chance de s'affirmer dans la société en fait. C'est très peu. Sur 82 nominations, c'est très peu. Ndate Fall ne dira pas le contraire. Elle a également remarqué cette faible représentativité qui ne motive pas pour le moment. Je trouve que ce n'est pas normal parce que nous sommes dans une époque, où les femmes s'assument même à l'intérieur, au sein des classes. On trouve que les filles travaillent mieux que les garçons. Ça ne se voit pas sur le gouvernement et ça ne nous encourage pas. Les nominations se poursuivent. Pour le moment, les hommes l'emportent au détriment des femmes. Un choix qui pose problème à certains Sénégalais. L'agriculture comme solution à l'emploi des jeunes. Les ministres en charge de la jeunesse et de l'agriculture ont procédé ce dimanche au lancement des vacances agricoles. Le lancement a eu lieu dans une ferme appartenant à de jeunes Sénégalais à Rof. C'est un village situé dans la commune de Nguyen, c'est dans la région de Thiès. Compte rendu, Muntaga Khan et Mamadouba. La cérémonie de lancement des vacances agricoles a démarré avec une belle prestation d'un groupe de musique qui porte sur la souveraineté alimentaire.
L'agriculture est susceptible de résoudre en partie la problématique de l'emploi des jeunes, mais elle ne peut prospérer sans une bonne politique de formation. Nous avons la jeunesse en charge. Et cette jeunesse, la problématique globale, c'est la problématique de la formation, c'est la problématique aussi de leur employabilité. Et actuellement au Sénégal, dans le contexte actuel où nous évoluons, l'agriculture est un secteur qui présente de fortes potentialités. La géolocalisation des parcelles cultivables et la planification de l'activité agricole font partie des objectifs que se sont fixés ces deux ministères. L'objectif principal de ces vacances agricoles, c'est de géolocaliser dans toutes les 557 communes du Sénégal les parcelles cultivables où on cultive quoi. Ça va nous permettre, ensemble avec mon collègue ministre de l'Industrie et du Commerce, pour faire une planification dans l'objectif de réduire considérablement les pertes post-récolte. Deuxièmement, la santé des sols, le phosphatage. Le choix de la ferme Agrocine procède d'une volonté de rendre hommage à l'initiative de ces jeunes entrepreneurs sénégalais. Et quand nous constatons qu'il y a des efforts qui sont consentis en ce sens-là et déployés par des jeunes qui n'ont rien attendu de l'État, qui n'ont pas bénéficié du budget de l'État, de l'argent du contribuable sénégalais pour se réaliser et contribuer aussi au développement de leur communauté et de la communauté aussi ici présente, il était de notre devoir de les accompagner. Les deux ministres appellent les jeunes à s'investir dans le secteur de l'agriculture, un levier qu'ils disent prometteur. À Saint-Louis, après 2 mois de joutes oratoires sur l'accès aux données du secteur extractif, l'UFR Lettres et Sciences Humaines de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis remporte la finale. Les joutes oratoires à travers le programme Débattons est une initiative de Natural Resource Governance Institute et l'USAID dans le cadre du programme Transparence et redevabilité du secteur extractif au Sénégal. Maman Alessignan et Mokhtar Sek nous en disent plus. Organisé par Natural Resources Governance Institute, NRGI, dans le cadre du programme USAID Traces, la finale de la compétition sur l'accès aux données du secteur extractif a été pleinement vécue à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis. Après 8 semaines de joutes oratoires avec 8 unités de formation et de recherche et 2 instituts, cette finale qui a opposé l'UFR Lettres et Sciences Humaines et l'UFR Sciences Juridiques et Politiques a été bien apprécié. Ça a permis à nous, aux étudiants, d'aller faire des recherches, de connaître vraiment le cadrage juridique et tout ce qui va avec. Moi, je pense que c'est un thème d'actualité et après peut-être cette finale, tout le monde, surtout les étudiants, vont un peu avoir une idée précise de ce que c'est le secteur extractif au Sénégal. Nous avons vu aussi une avancée dans la façon de rechercher la bonne information dans le secteur. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a beaucoup de désinformation aussi pour tout ce qui concerne le pétrole du Sénégal, le gaz, le zircon, le phosphate et même l'or. Donc notre compétition qu'on a organisée a permis à toutes ces personnes d'avoir les sources d'informations qui sont fiables, mais aussi d'exploiter des données pour pouvoir se faire leur propre opinion sur ce que le secteur extractif a comme bénéfice pour toute la population sénégalaise. Le club OADA de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis se réjouit des thèmes abordés durant cette compétition. Pendant ces moments, nous avons discuté sur des thématiques relatives au contenu local, relatives à la transition énergétique, à la renégociation contractuelle, mais également sur des thématiques qui concernent la politique, la géopolitique internationale. Donc ce qui a fait que les étudiants étaient imprégnés par rapport à cette question. Aujourd'hui, si nous avons un grand nombre d'étudiants, 500 et plus pour chaque activité, durant presque 3 mois, cela veut dire que l'information est passée. L'USAID Traces et NRGI se sont réjouis de l'attitude des étudiants qui ont pu analyser de manière critique les enjeux liés à la gouvernance du secteur extractif lors de cette compétition qui a finalement été remportée par l'UFR Lettres et Sciences Humaines.
Et à Colobane, les conducteurs de tchak-tchak n'en peuvent plus des tracasseries policières. Ces conducteurs de moto Jakarta qui disent ne souhaiter qu'être en règle demandent aux autorités administratives de simplifier les procédures et de réduire les coûts. Aïssa Toukan et Cher Tidiane Diouf se sont rendus sur place. C'est la débandade au rond-point Colobane. Les conducteurs de mototaxi, communément appelés tchak-tchak, refusent de se plier aux tracasseries policières. Exaspérés par les contrôles incessants et les demandes de pots de vin, ils réclament une simplification des procédures administratives et une réduction des coûts pour se conformer à la réglementation. Si l'État veut réglementer les conducteurs de tchak-tchak, il doit leur accorder des subventions. Baisser le prix du permis, de la carte grise et de l'assurance nous permettrait de nous débrouiller pour obtenir le reste des papiers. Ils ne peuvent pas se débarrasser des tchak-tchak comme ça. Chaque jour, la plupart d'entre eux payent entre 6 000 et 12 000 francs sans jamais recevoir de reçu des policiers. Pour mettre fin à cette situation, ils sont déterminés à battre le pavé. Aujourd'hui, nous avons organisé une manifestation pacifique en direction de Al-Fadjri. C'est pour montrer notre ras-le-bol face aux tracasseries policières. Nous allons rallier les tchak-tchak de Colobane et ceux des HLM pour nous rendre là-bas. Il ne s'agit pas seulement de problèmes de papier, mais de corruption, déplore un jeune conducteur visiblement très remonté. Je leur montre toutes mes pièces, mais cela ne change rien. Ils continuent de nous prendre de l'argent. Qu'ils mettent en place des règlements clairs pour que nous sachions à quoi nous en tenir. Les tchak-tchak de Colobane exigent justice et transparence dans l'application des règles de circulation. Prêts à se conformer à la réglementation, ils demandent une réduction significative des coûts pour l'obtention de leurs papiers. Je vous lisais dans les titres, le Sénégal connaît une hausse préoccupante du nombre de divorces, plus de 100 000 cas enregistrés chaque année selon le dernier rapport de l'Agence nationale de la statistique et de la démographie, un phénomène complexe aux causes multiples, manque de préparation des jeunes, raisons économiques et absence d'amour dans les couples. Certains Sénégalais rencontrés par Mamadou Lamine Fati et Cheikh Magatbay ont donné leur avis. Le Sénégal est confronté à une hausse alarmante des taux de divorcés, suscitant l'inquiétude parmi de nombreux citoyens. Selon Mohamedou Diawara, ce phénomène s'explique en partie par le manque de préparation des jeunes filles par leurs parents. Les jeunes filles confondent souvent sortir avec un garçon et se marier. De plus, les parents ne préparent pas suffisamment les jeunes filles au mariage. Ils pensent que se marier marque la fin des difficultés. Alors que le mariage n'est pas facile. Pour Aminata Dia, deux facteurs principaux sont à l'origine de cette situation. Les hommes ne s'engagent plus par amour dans le mariage et les femmes se concentrent davantage sur des détails superficiels que sur la gestion de leur foyer. En vérité, certains couples s'aiment réellement, mais pour la plupart des hommes, ce sont des coups de foudre qui les entraînent dans le mariage. C'est pour cette raison que 2 ans après le mariage, cela se termine souvent par un divorce. Les jeunes filles créent également des problèmes qui détruisent l'harmonie de la famille et du mariage en même temps. Ousmane Bay, quant à lui, attribue cette situation au paraître dans le mariage, qui ne favorise pas les relations durables entre mari et femme. Il ajoute que la tromperie joue également un rôle important dans l'instabilité conjugale. Une partie de la responsabilité revient aux hommes, mais la plupart du temps, ce sont les femmes. Elles ne se concentrent que sur l'aspect matériel et financier chez l'homme, qui les trompe avec de belles voitures et de beaux vêtements. Lorsque la vérité est découverte, elles divorcent.
mi ngi ak àdduna ak li ci biiram nga jël ko jël sa life tey la ko topp ko dem ba au fond. Cependant, les vrais mariages existent toujours. nga divorcé sa sëy yi fi dëgg la loon gis nga moo fiy dox ba tey ñu jur fi doom yu baax. Le divorce au Sénégal est désormais presque banal. Avec plus de 100 000 divorcés chaque année selon les chiffres de l'Agence nationale de la statistique et de la démographie, l'ANSD, un chiffre colossal que certains tentent de comprendre, craignant que cette tendance ne fragilise à terme les fondements de la famille sénégalaise. Dans l'actualité internationale, aux États-Unis, le président Joe Biden a annoncé hier via le réseau social X son retrait de la course à la présidentielle américaine prévue au mois de novembre, sans surprise, selon Ousmane Sen, directeur du Centre-Ouest africain de recherche. Selon lui, c'est un challenge pour Kamala Harris. Qui doit désormais relever le défi chez ses camarades démocrates. Écoutons-le. Est-ce que c'est venu un peu trop tard? Est-ce qu'il n'aurait pas dû faire ça un peu plus tôt? Je crois que pour beaucoup, c'est un peu trop tard, mais pour d'autres, ils se disent que peut-être c'était une stratégie. Parce que si quelqu'un comme Donald Trump sait beaucoup trop tôt qui est le candidat qui va être du côté des démocrates, il pourra s'abattre à bras raccourcis sur cette personne-là, comme il l'avait fait avec Hillary Clinton. Donc, annoncer ça le plus tard possible, peut-être va limiter le temps dont Donald Trump dispose pour pouvoir tenter, essayer de détruire cette candidature-là. L'autre point, c'est effectivement qui sera le colistier ou la colistière de Kamala Harris. Il y a deux personnes ou deux figures démocrates qui se dégagent. En fait, il y en a 4, mais les plus en vue sont la gouverneure de l'État du Michigan qui s'appelle Gretchen Whitmer. C'est une grande dame, une grande politicienne, très respectée dans le Parti démocrate et très respectée dans son État. On se rappelle son bras de fer avec Donald Trump pendant la Covid. Elle avait systématiquement mis en quarantaine les gens dans son État du Michigan et avait imposé le masque à tout le monde, ce qui ne plaisait pas aux républicains. Mais elle l'a fait quand même. Donc c'est une dame d'une grande envergure qui peut quand même contribuer substantiellement à faire avancer la cause démocrate. Mais seulement dans ce cas de figure, nous avons deux femmes, l'une présidente potentielle, l'autre vice-présidente. Et c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. L'information continue sur emedia.sn. Tout de suite, la suite de RSA. Retour sur l'actualité.